C'est du jamais vu à Montréal, le stade olympique qui a été transformé en immense dortoir. On veut accueillir des réfugiés qui ont fui les États-Unis. Et Yves, la grande majorité sont des Haïtiens. En direct de l'est de la ville ce soir, Pierre, vous reconnaissez derrière moi le stade olympique qui effectivement servira de refuge au cours des prochaines semaines. Je vous explique, c'est que les YMCA, les hôtels montréalais qui les accueillent habituellement sont pleins. Ils sont débordés. Et Pierre, on a vérifié les statistiques là. Entre juin et juillet, le nombre de demandeurs d'asile aux frontières québécoises a littéralement doublé. Résumé donc de cet accueil qu'on leur a offert aujourd'hui au stade olympique. Des Montréalais d'origine haïtienne venus accueillir des compatriotes. Mercredi, à bord d'autocars, des femmes enceintes, d'autres avec de jeunes enfants, leurs conjoints, en tout et partout, une cinquantaine de réfugiés haïtiens qui ont fui les États-Unis et ont été accueillis ici, au Stade olympique à Montréal, qui s'est transformé en refuge pour ces demandeurs d'asile avec ses 150 lits, des douches et un espace réservé pour les repas. C'est important de démontrer une certaine solidarité envers le peuple haïtien. Je lève mon chapeau au Canada, au gouvernement, de les avoir acceptés, puis de les traiter au moins comme des humains. Ceux qui ont la chance d'entrer ici au Canada, je pense que ces gens-là vont avoir le privilège de vivre leur vie comme elles auraient voulu. Les chiffres sont éloquents. En juin, 448 nouvelles arrivées de réfugiés, majoritairement haïtiens. En juillet, 1174. Chaque jour, en effet, et même par temps excessivement froid l'hiver, ils se présentent aux différents postes frontaliers québécois parce que le président Donald Trump menace de retirer aux Haïtiens cette protection temporaire qu'ils ont obtenue après le tremblement de terre de 2010. C'est les immigrants qui ont formé les pays quand on parle des États-Unis. Sur Twitter, le maire Coder leur a souhaité la bienvenue et ne s'est pas gêné pour critiquer Donald Trump en écrivant « encore une conséquence de sa politique d'immigration ». Je suis en contact avec des gens qui m'appellent pour savoir de quelle manière ils peuvent rentrer parce que le Canada se nomme comme étant un pays sûr. Qu'est-ce qui va se passer après? Où est-ce qu'ils vont être hébergés? Comment ils vont faire pour manger? Et c'est quoi le processus? On veut s'assurer que le gouvernement fédéral puisse avoir toutes les mesures en place pour accélérer le traitement des dossiers. Parce que si on accélère le traitement des dossiers de ces demandes d'asile, on peut installer ces personnes-là dans du logement permanent rapidement. Alors, Yves, on vient d'entendre la ministre Veil. D'ailleurs, on en saura davantage en matinée jeudi. Oui, parce que la ministre de l'Immigration, Mme Veil, et la ministre de la Santé publique, Lucie Charlebois, on a fait convoquer les médias jeudi matin. C'est à 10 h demain matin, Pierre. Alors, on va faire le point sur cette mobilisation qui est presque sans précédent. Là, je le disais d'entrée de jeu, les refuges débordent à Montréal, les YMCA. Alors, on les accueille ici au Stade olympique. Il faut comprendre, Pierre, que ces gens-là ne sont pas détenus ce soir au Stade olympique. Ils sont quand même libres dans l'attente de leur audience pour obtenir cet asile. Alors, on fera le point demain matin, 10 h.